Bonjour Géraldine, vous avez 58 ans et je vous remercie d'accepter aujourd'hui de nous parler de votre parcours. Nous allons commencer par l'annonce du diagnostic. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous souvenez du moment où tout a commencé, du moment où on vous a annoncé votre diagnostic? Alors oui, parfaitement bien. Moi, particulièrement, j'ai ressenti des douleurs, ce qui arrive, très rarement en général. Moi, ça me brûlait dans le sein comme des coups de poignard, en fait. Donc je suis allée très rapidement faire, la mammographie, seule. Ils ont fait la mammographie et là, elle a dit: «On va refaire». Donc je dis: «Bon OK», déjà je trouve ça louche. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et là, elle refait la mammographie et elle m'a dit: «Vous sortez pas, vous allez voir tout de suite le Le médecin». radiologue? L'échographe, en fait. Donc ils L'échographe. font l'échographie et là, d'emblée, il m'a dit: «Urgence, on fait une, biopsie, il y a un problème». Donc c'est vous en fait qui avez, c'est une douleur et c'est ça qui vous a amené à C'est aller ce qui m'a consulter? alertée, ouais. Quand vous avez ressenti la douleur, vous aviez un doute là-dessus ou pas vraiment en fait? Bah, non, pas vraiment, mais je sais pas, j'ai eu un sixième sens, je me suis dit: «Vas-y». J'avais l'ordonnance depuis un mois et demi et bon, j'attendais, je sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais. Oui, on a jamais enfin en tant que femme, on n'a quand même jamais vraiment envie d'aller faire une mammographie, donc c'est vrai qu'on a tendance à repousser un peu. Mmh. Est-ce que vous diriez: «Allez-y»? Ah oui, 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 oui. Donc le fait de le faire tous les 2 ans comme c'est conseillé, vous conseillez aux gens de le faire? Ouais, exactement. Ça peut sauver des vies, on est d'accord? Ça peut sauver des vies, ça peut être, plus rapide, Oui, un diagnostic, un plus diagnostic précoce. plus précoce. L'autopalpation, vous recommanderiez aussi ou pas vraiment? Vous Oui. pratiquiez vous l'autopalpation ou? Bah là, je le faisais pas vraiment. J'avais déjà eu une alerte en fait il y a quelques années. J'avais eu une grosse boule, mais c'était un kyste, rien de bien grave. Donc j'avais déjà eu très peur une première fois. Mais pour le coup, comme c'était pas grave, ça m'a pas Mmh. affolée en fait. Et là, j'ai pas vraiment fait si, j'ai fait un peu d'autopalpation, mais en vrai, je sentais pas parce que c'était très profond. Donc de toute manière, je l'aurais pas senti en fait. Bah, dans la plupart des cas, de toute façon, il y a pas de douleur. Alors non, dans la plupart des cas, il y a pas de douleur. Pourquoi j'ai eu ces douleurs? Moi, je ne sais pas, mais c'est justement le problème, en fait, c'est qu'il y a pas de douleur. C'est Oui. pour ça qu'il faut faire la mammographie, tous les 2 ans. La personne qui fait la radiographie rentre et vous demande d'attendre. J'imagine qu'à ce moment-là, il y a un gros stress qui Ah monte là, oui, et vous êtes seule, comme vous le dites? bah, oui, parce que j'étais partie bon, bah, voilà, c'est un examen normal, on va le faire seul, par contre, j'ai compris immédiatement. Et Voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? c'est à la fois très terrorisant et à la fois, comme je suis quelqu'un de très optimiste, j'ai vraiment pensé que c'était bon, voilà, allez, bon. Bah, un petit peu de radiothérapie et Et ça ça va va aller. aller? Et la personne qui vraiment vous pose le diagnostic, vous l'annonce, c'est ce jour-là ou il a fallu attendre? Ah non, bah non, parce qu'après il y a la biopsie. Bon, tout ça, c'est très rapide. Par contre, entre, les résultats de entre la biopsie et les résultats, il y a au moins une bonne quinzaine de jours et là, c'est long. Là, c'est beaucoup de stress, Ouais. beaucoup de D'angoisse. rumination, Ouais. d'angoisse? Ouais, là, c'est long quand même, hein. Parce qu'on a toujours l'espoir que, bon, ils se sont trompés et quand le résultat est arrivé, non, là, ils s'étaient pas trompés. Et là, vous pour faire face à ce résultat-là, quand il est arrivé, vous étiez entourée ou Oui, et c'était important d'être entourée à ce moment-là? oui. Là, il y avait ma fille qui était descendue de Paris exprès, et ça m'a fait du bien quand même. De sentir que vous n'étiez pas seule pour faire face C'est à tout ça. ça? Alors, ironie de l'histoire, j'ai eu les résultats le 8 mars, c'est-à-dire le jour de la journée de la femme. Oui, c'est vrai. Mmh. Voilà. Oui et donc en tout cas, le fait d'être entourée par votre fille, votre époux aussi, j'imagine? Oui, beh, oui, oui. Ça vous a permis quand même de dépasser un petit peu ça, mais à ce moment-là, l'émotion, c'est la peur? Non, c'est, on va au combat, plus que la peur, en fait. D'accord. Donc À à ce part moment-là, c'est: ouais, «Je mets mon armure, j'y vais». ouais, c'est ça. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas. Oui, oui, mais c'est votre votre témoignage qui nous Là intéresse, hein. Donc vous, c'était: «Je mets mon armure et ouais, j'y c'est vais». ça. Mon autre fille, elle, travaillait à ce moment-là, à l'Institut Curie, de Paris. On lui a envoyé, les résultats immédiatement parce c'était un vendredi. Donc un vendredi à midi, il y a plus de médecin. Donc là, en fait, moi, j'ai ce résultat, mais je sais pas quoi en faire. Ah oui, donc vous recevez les résultats seuls chez vous C'est et pas ça. de médecin? Pas de diagnostic en fait, Non, j'ai le juste résultat? le résultat de la biopsie, même si je m'y connais un peu,
puisque, Vous êtes infirmière? voilà, c'est mon métier. Je connais pas les termes et là, je vois des termes, mais je comprends rien. HER2 positif, ça veut rien dire pour moi, j'ai aucune idée si c'est grave, si c'est pas grave. À ce moment-là, je suis toujours, dans le c'est pas grave, en fait. Enfin, c'est pas grave, ça va aller, quoi. On va Et faire face. on va faire face et puis toujours dans mon esprit, moi, c'est, une chirurgie, bah, parce que je sais exactement, en fait, ce à quoi, m'attendre. Oui, vous connaissez les différents protocoles, vous Voilà, savez quel type de soins on peut pratiquer, c'est ça. à travers votre métier. Et dans le moins enfin, dans le moins grave, c'est toujours grave, hein, quand on entend ça, mais très souvent maintenant, on fait chirurgie, radiothérapie, et hormonothérapie, puis voilà, quoi. De manière optimiste, vous vous dites: «Ce sera ça pour moi». C'est ça. Mais donc toujours pas de médecin, donc vous envoyez à votre fille les résultats. Et eux, du coup, bah, ils me disent pas: «C'est grave», ils me disent juste: «Super», en fait, parce il y a 1 an ou 2, on a sorti des nouveaux traitements sur ce type de cancer, donc ça va aller. Donc ils sont dans le même, type d'humeur que vous, optimiste en fait. Voilà. Mais on Et vous sans dit pas me la dire gravité. voilà, ouais, sans me dire, la gravité et à partir de ce moment-là, c'est ma deuxième fille, Marie-Lou me prend en charge tout et prend rendez-vous directement à Nice. D'accord, donc là, au fond, il y a quand même, un mouvement d'aide, important autour de vous. Oui. Et quand vous prenez rendez-vous, donc le diagnostic, les mots, la gravité sont posés à quel moment? Bah, quand, je vais voir le chirurgien, gynéco à Nice. Donc combien de temps après, Bah, c'est tout ça est la très rapide, hein, mammographie? Ah, en vrai, hein. c'est allé très vite? Ah oui, début avril, j'étais déjà à Nice. Comme c'est quand même des centres spécifiques, la prise en charge est très rapide. Le premier jour, on y va la journée entière, en fait et ils font Tous les examens? tous les examens. Les prises de sang, les médecins, l'infirmière d'annonce, c'est une vraie prise en charge, une journée entière. Et sur l'annonce, du coup, moi, j'ai eu d'autres patients qui disaient que ça avait été difficile parce que finalement, le médecin avait été peut-être un petit peu, direct. Vous, l'annonce, elle s'est passée, on va dire correctement ou ça a été compliqué pour vous aussi? Parce que vous saviez qu'il y avait quelque chose, on vous avait dit qu'il y avait des nouveaux traitements, parce que vous aviez un petit peu la possibilité d'avoir recours à d'autres informations, mais il n'y avait pas encore la gravité qui avait été Mmh. annoncée. Donc au moment où on vous dit les choses, est-ce qu'on vous les a dit de manière à ce que ce soit, j'allais dire, le moins difficile possible pour vous ou pas vraiment? Non, pas vraiment en fait, hein, parce qu'on se le prend dans la tête, hein, quand même, hein. Donc il m'explique tous les traitements et bah, oui, je les connais. En plus, j'ai travaillé en cancérologie, donc je connais les traitements en vrai, tu et là, je dis: «Bah, oui, oui, OK», et du coup, moi, qu'est-ce que je vais avoir? Bah, tout ce que je viens de vous dire et là, bah, heureusement que j'étais assise, hein, je pense, comme l'expression là, Ouais. enfin juste je me suis enfoncée dans mon siège en fait là. Parce que je me suis dit: «Ah c'est une autre, paire de manches là». Oui, vous avez pris, Ah là conscience je à ce moment-là ouais, de ce qui vous attendait et là, c'est un coup sur la tête. c'est un vrai coup sur la tête. Vous étiez avec votre époux? Vous Oui, étiez oui. J'imagine que c'est un coup pour sur la tête pour lui aussi? aussi, puisque c'est aussi son métier qui connaît bien la cancérologie et il comprend aussi que c'est grave et que ça va être dur. Mais vous décidez de mener la bataille ensemble? Oui, tous ensemble, avec les 4 enfants. Donc le fait d'être, tous ensemble en famille, ça a été vraiment super important pour vous? Ah oui. Ça vous a donné, de la force à certains moments? Bah oui, ça c'est puissant d'avoir, des gens autour de nous. Cet amour? Ouais. J'insiste là-dessus parce que, récemment, une patiente me parlait de son papa, qui malheureusement est décédé d'un cancer et lui avait choisi, en fait, de ne pas vraiment partager ce qu'il a vécu et ça a été très dur pour elle, notamment, de découvrir que finalement, l'état de son père était bien pire que ce qu'elle avait, imaginé ou par rapport aux nouvelles qui lui étaient données et effectivement, on a le choix quand on traverse une maladie de la partager avec ceux qu'on aime ou pas. Et c'est vrai que c'est important de parler de ça, de parler de ce choix-là et de parler de la force de la que l'amour des siens amène, parce que parfois, ben, on choisit de pas le dire pour des raisons qui peuvent, et je pense que là, en l'occurrence, c'était un papa qui était très protecteur, donc il a souhaité protéger sa fille, mais ça peut, être aussi difficile pour, ceux qui sont autour de ne pas savoir. Donc vous, votre famille,
ils ont été présents, mais en même temps, je pense qu'ils étaient, c'était important pour eux de savoir aussi. Oui, nous on se dit toujours, beaucoup de choses donc je me serais pas vue ne pas leur dire, quoi. Pour une femme qui recevrait, un diagnostic de cancer du sein, quel conseil vous lui donneriez à ce moment-là? Vraiment au moment du diagnostic? Ça, c'est difficile. Se faire entourer, notamment? Alors se faire entourer, j'allais dire peut-être, avec le recul maintenant, se faire suivre, tout de suite. Psychologiquement, vous voulez Ouais. dire? Après c'est pas la première chose à laquelle on pense, puisqu'on a déjà une bataille à mener, de traitement, mais je pense que c'est important. Le traitement, c'est une bataille certes, mais est-ce que finalement on parlait de l'entourage, familial, de la force que ça donnait, mais il y a quand même, enfin c'est une bataille. Sur le champ de bataille, il faut avoir, quand même le moral, la force et puis aussi peut-être, quand vous dites se faire suivre tout de suite, ça veut dire aussi que dans le cabinet du psychologue, on peut déposer des choses que peut-être on n'a pas envie forcément de déposer, auprès de sa famille, parce que c'est déjà très lourd, C'est pour eux, ça. il y a déjà beaucoup d'inquiétudes. Donc quand vous dites se faire suivre, c'est aller déposer des choses, Ouais, dans le c'est cabinet du psychologue, c'est de ça c'est dont se il faire s'agit. aider, ouais. Moralement, justement. Est-ce que vous avez la sensation que ce moment-là, le moment du diagnostic a changé définitivement votre vie? Alors sur le moment, on s'en rend pas compte, mais oui, Sur le moment, il y a de la sidération c'est ça, en fait. C'est une vraie sidération. et ensuite vous êtes pris en charge par les équipes Et médicales? après, on est tellement pris en charge que c'est vrai en fait, on suit le mouvement, hein. Moi, le taxi, il venait me chercher tous les jours, quasiment, donc à un moment, on prend plus rien en charge, en fait, on subit. Oui, on est obligé de se laisser porter et de C'est se ça, laisser et de faire confiance, aux personnes qui sont autour, au personnel médical. c'est Vous en faites partie puisque vous êtes infirmière. Est-ce que justement faire confiance, ça a été facile ou ça a été plutôt difficile pour vous? non, c'est plutôt facile, pour moi. Après, on tombe pas toujours sur, les bonnes personnes, mais ça, C'est la vie c'est malheureusement. voilà, on fait avec parce que dans l'ensemble, c'est plutôt bien quand même.